Cette semaine, il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé comment faire votre kombucha à la maison. Moi, ça fait plusieurs fois là, que j'en fais chez moi. Ça fait à peu près 6 fois que je fais du kombucha chez moi. Puis je vais vous expliquer un peu comment je fais. Je suis pas nécessairement expert, mais je commence à être pas prêt. Donc, ce que ça vous prend, c'est un pot pour mettre votre kombucha. Dans ce cas-là, j'ai pris un pot avec un petit robinet. Comme ça, pendant la fermentation, vous pouvez le goûter. C'est super pratique. Ici, ce pot-là, j'ai calculé qu'il contient environ 3 litres. Pour le kombucha, ce qui est important, c'est d'avoir 75 grammes de sucre par litre. Donc ici, on a pour le 3 litres le 225 grammes de sucre. J'ai pris 1 litre d'eau pour faire l'infusion. J'ai fait infuser du thé noir et du thé vert. Le thé dans le kombucha, ça sert à le nourrir. Mais j'ai fait des tests, puis avec le sucre, seulement le sucre, ça fonctionne aussi. On suggère souvent de prendre du thé noir et du thé vert. Ce que j'ai fait, j'ai pris le thé noir 4 O'Clock, compagnie biologique. Puis Organic Stash aussi, qui est aussi une compagnie de produits biologiques. Dans mon 3 litres, j'ai pris 3 sachets de thé noir et 3 sachets de thé au citron et gingembre. Mais vous pouvez mettre n'importe quel thé vert, n'importe quel thé noir, puis changer les quantités selon vos goûts. Maintenant, j'ai fait un SCOBY. Je vais vous le montrer ici. C'est important de bien le couvrir. Le SCOBY, c'est un agglomérat de bactéries et de levures. SCOBY, ça veut dire symbiotique. En tout cas, ça veut dire une symbiote de bactéries et de levures qui va faire une sorte de champignon. Donc, on peut voir que le SCOBY ici sur le dessus est un peu luisant. Puis le dessous va être un peu plus mat. Puis on peut voir aussi qu'il y a plusieurs épaisseurs. Donc, il a fait des bébés. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez le séparer. Puis chaque épaisseur peut servir à partir d'une bâche de kombucha. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pré-infusé le mélange. Donc ici, j'ai le mélange pré-infusé chaud avec le sucre et le thé. L'eau est bien froide, je l'ai refroidi au réfrigérateur. Donc le mélange de 1 litre avec 2 litres devrait me donner une température idéale pour le SCOBY. Je vais quand même vérifier. Parce que si vous n'êtes pas capable de maintenir votre doigt dans le mélange, c'est sûr que votre SCOBY va cuire et il va mourir. En haut de 28 degrés, votre SCOBY va cuire et il meurt. Donc on ne veut pas que ça soit en haut de 28 degrés. Puis si vous le mettez au frigidaire, en bas de 4 ou 5 degrés, il arrête de fermenter, donc de travailler. Donc il va devenir stable, il va se stabiliser au frigo. Donc ici on prend le SCOBY, on vérifie la température est bonne, on le dépose sur le dessus. Ça se peut qu'il tombe dans le fond, il peut ou rester sur le dessus, ça ne change pas grand chose. Parce que de toute façon, il va en créer un nouveau sur le dessus. Donc ici, ce qui est important, c'est de bien couvrir votre mélange pendant la fermentation. Parce que vous ne voulez pas qu'il y ait de poussière ou d'autres sortes de bactéries qui rentrent dedans pour faire de la pourrissure. Si vous voyez qu'il y avait de la mousse verte sur votre SCOBY, jetez votre bâche, elle est plus bonne, il est arrivé quelque chose. Fait que ce qui est important, c'est de maintenir vos instruments quand vous travaillez très propres, de travailler avec des mains propres aussi. Pour le SCOBY que j'ai fait, ce que j'ai pris, c'est notre kombucha qu'on a ici au magasin. J'ai pris le Synergie. J'en ai pris la moitié de la bouteille. Je l'ai mis dans le pot maçon. Ça arrive à peu près ici. Après ça, je l'ai juste laissé vieillir. Ça prend environ 7 à 10 jours pour que le SCOBY commence à se former. Un coup que votre SCOBY est formé, vous pouvez partir votre batch de kombucha. Ce que j'ai utilisé pour le sucre, j'ai utilisé le sucre doré biologique des Moulins des Abénaquis. C'est un sucre de qualité, tant qu'à faire un produit qui contient du sucre, aussi bien en prendre de qualité. Pour votre kombucha, il faut absolument éviter de le mettre dans un contenant en plastique ou en métal. Ben, pas absolument, mais si c'est du métal stainless steel de qualité vraiment supérieure, ça peut fonctionner pour entreposer le kombucha, mais c'est vraiment préférable d'avoir de la vitre. Parce que ce qui va arriver avec le kombucha, c'est que l'acidité du mélange va défaire un peu le métal. Vous allez avoir des particules de métal dans votre mélange. Un peu la même chose avec le plastique, donc c'est pas vraiment pratique pour ça.
Donc, pour couvrir, là, j'ai pris un essuie-tout recyclable de bambou. Mais vous pouvez prendre du coton fromage ou n'importe quel tissu. C'est simplement pour empêcher qu'il y ait de la poussière ou des bactéries qui rentrent. Ah! Vu que c'est une nouvelle batch, c'est vrai, faut que je vous explique, il faut mettre du vinaigre dedans. Dans ce cas-là, j'ai gardé la partie de kombucha que j'avais, avec laquelle j'ai fait le SCOBY. On peut l'avoir ici, donc je vais la rajouter. Le but, c'est qu'il faut acidifier le mélange. Donc vous mettez du vinaigre de cidre ou du vinaigre blanc, mais là ça c'est moins intéressant. Peut-être que j'irai plus avec le vinaigre de cidre ou du vinaigre de riz. Puis là dans ce cas-là, ben, j'ai pris la vieille batch de kombucha pour acidifier le mélange. Parce que si le mélange n'est pas assez acide, ce qui va arriver c'est que votre kombucha il va pas nécessairement travailler, ça va pas fonctionner. Donc quand vous faites votre première batch, vous faites ça comme ça, vous rajoutez un peu de vinaigre. Je dirais peut-être 2 cuillères par litre ou 1 cuillère par litre. Puis ensuite, quand vous faites les batches subséquentes, vous allez garder le fond de votre kombucha, environ 500 ml, puis vous allez le rajouter à votre nouvelle batch pour que l'acidité reste parfaite. Donc ce qui est intéressant avec le kombucha, c'est que ça vous fait des probiotiques. Les bactéries et les levures qui se trouvent dedans, c'est des probiotiques que vous faites chez vous, naturellement. Puis c'est aussi un excellent antioxydant. Il contient beaucoup d'antioxydants, le kombucha, même quand vous faites maison. Donc, bonne chance avec votre kombucha. Puis, vas-tu donner la recette, Victor? Vas-tu l'écrire sur le Facebook? Oui, je vais l'écrire dans le Facebook, mais c'est quand même simple. Le principe, c'est juste de se souvenir que c'est 75 g de sucre par litre. Puis ensuite, tout le reste, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du gingembre. Moi, je fais une batch gingembre chili que j'adore. Vous pouvez mettre des herbes. Vous pouvez faire votre kombucha à toutes sortes de fruits. Vous pouvez rajouter des purées de fruits. Justement, ça, c'est la première étape. La première étape, vous allez avoir une fermentation qui aura pas beaucoup de pétillant dedans. Si au bout de 7 ou 10 jours, vous voulez avoir une deuxième fermentation, ce que vous faites, c'est que vous transférez dans une bouteille avec une fermeture mécanique. J'ai essayé avec des pots maçons, ça ne fonctionne pas, c'est pas assez hermétique. Mais avec la fermeture mécanique, ça reste bien hermétique. Puis ce que ça fait, c'est que les bactéries, en mangeant le sucre, vont produire un gaz. Le gaz va rester enfermé dans la bouteille, donc le liquide va devenir pétillant. Pour avoir plus de pétillant, vous pouvez mettre des petits morceaux de gingembre dans la bouteille, vous pouvez mettre des morceaux de fruits, vous pouvez rajouter du jus de fruits. Si vous décidez de mettre du jus de fruits, c'est 10% du mélange au complet de jus de fruits pour 90% de kombucha. Vous pouvez mettre aussi des petits fruits séchés comme des raisins. Vous pouvez aussi rajouter une pincée de sucre. Tout ça, c'est dans le principe de rajouter un sucre pour refaire une fermentation, pour augmenter le côté pétillant. Puis là, en ce moment, avec mes tests, j'en suis à 10 jours dans le mélange comme ça. Mais en ce moment, c'est l'hiver aussi. La température, c'est important de comprendre que la température va influencer la fermentation. Donc moi, je fais 10 jours dans le bocal, puis ensuite 10 jours dans la bouteille. Ça me donne un produit qui est pétillant, qui est vraiment, vraiment très bon goût. Selon vos goûts à vous, vous pouvez l'avoir plus sucré ou moins sucré, ça dépend du temps de fermentation. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un pot avec un petit robinet. Comme ça, vous pouvez goûter pendant la fermentation, savoir que vous êtes rendu où. Puis quand vous faites la deuxième fermentation, il faut calculer que le goût ne change pas vraiment beaucoup. Il va y avoir des bulles qui vont se faire, mais le goût va vraiment être rectifié à la première fermentation. À la deuxième, il n'y a pas beaucoup de changement au niveau de l'acidité et du sucre. Parce que plus votre mélange va être... plus les bactéries vont manger le sucre, plus votre mélange va être acide. Vous pouvez arriver à un certain résultat après un mois ou deux, avoir du vinaigre de kombucha. Donc, bonne chance avec vos tests, puis vous nous en aurez une nouvelle.